que vous le vouliez ou non, que l'on soit dans l'abondance, les joies de la vie ou les pires épreuves, Dieu mérite tout de nous. Tout. Il mérite une adoration exclusive, un amour sans partage, les plus grands éloges, le respect le plus grand et notre vie tout entière à son service. Mes amis, Dieu mérite tout de nous. Tout. Nous continuons notre série de messages sur le livre du Deutéronome et je vous invite à lire maintenant Deutéronome chapitre 10. On va lire les versets 12 à 22 et nous verrons dans ce texte combien Dieu mérite tout de nous. Donc je vous laisse trouver ce texte, Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 22. Deutéronome chapitre 10, versets 12 à 22. Je cite. Donc c'est Moïse qui parle au peuple d'Israël. Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? Simplement que tu le révères en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être, en obéissant à ses commandements et à ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Voici, le ciel et même les cieux les plus élevés appartiennent à l'Éternel ton Dieu, ainsi que la terre et tout ce qu'elle contient. Et pourtant, c'est uniquement à tes ancêtres que l'Éternel s'est attaché pour les aimer, et c'est leurs descendants, c'est-à-dire vous, qu'il a choisis parmi tous les peuples, comme vous le constatez aujourd'hui. Opérez donc aussi une circoncision dans votre cœur et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. Car l'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu, puissant et redoutable, qui ne fait pas de favoritisme et ne se laisse pas corrompre par des présents. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Vous aussi, vous aimerez l'étranger parmi vous, car vous avez été étrangers en Égypte. C'est l'Éternel ton Dieu que tu révéreras. C'est à lui que tu rendras un culte, à lui seul que tu t'attacheras. Et si tu prêtes serment, c'est par son nom que tu le feras. Il est le sujet de tes louanges. Il est ton Dieu. C'est lui qui a accompli pour toi ces œuvres extraordinaires et redoutables dont tu as été témoin. Tes ancêtres vinrent en Égypte au nombre de 70. Et maintenant l'Éternel, ton Dieu, t'a rendu aussi nombreux que les étoiles du ciel. Fin de citation. Ce texte, comme je l'ai dit avant, est une exhortation de Moïse au peuple d'Israël. Avant ce texte, Moïse a déjà fait un long discours. Il a rappelé au peuple son histoire. Il a rappelé la manière dont Dieu a agi pour le délivrer de l'esclavage en Égypte. Il a rappelé les 10 commandements que Dieu leur a transmis. Il a rappelé les péchés de leurs parents. On voit aussi le jugement de Dieu. Il a rappelé la promesse d'un pays fertile que Dieu va leur donner. Et il a rappelé aussi l'importance d'une relation juste avec Dieu, faite de confiance, d'obéissance, de respect et de reconnaissance. Et dans le verset 12, qu'on vient de lire, le premier verset qu'on a pris ensemble, Moïse a dit « Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu ?» Donc vous avez Moïse qui a parlé, jusqu'au moment où il dit « Maintenant ». C'est fort. « Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu ?» Il a déjà beaucoup dit ce que Dieu attend. Mais là, il y a comme un résumé que Moïse veut donner au peuple. Et il dit ceci, ça va s'afficher, « Révérer Dieu, suivre toutes ses voies, l'aimer, le servir et observer ses commandements. » Voilà le résumé.
Et après avoir résumé ainsi ce que Dieu attend du peuple, Moïse va souligner plusieurs éléments qui montrent à quel point Dieu mérite tout de nous. Je vous invite maintenant à prendre un temps pour saisir ensemble pourquoi Dieu mérite tout de nous. La première réponse est celle-ci: Dieu est le Dieu suprême. Dieu est le Dieu suprême. Verset 14 a dit, on a lu ceci: voici, le ciel et même les cieux les plus élevés appartiennent à l'Éternel ton Dieu, ainsi que la terre et tout ce qu'elle contient. Moïse dit ici que l'univers tout entier, la terre elle-même, tout appartient à Dieu. Il est au-dessus de toute sa création. Verset 17, l'Éternel votre Dieu est le Dieu suprême et le Seigneur des seigneurs et le grand Dieu, le puissant et redoutable. Moïse dit ici que Dieu est le Dieu suprême. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Il a toute autorité. Il est au-dessus de toute autorité. Étant le Dieu suprême, il est en fait, c'est dit d'une certaine manière, il est le plus grand. Il est le plus puissant. Il est le plus fort. Et qui dit redoutable, dit qu'il est le plus à craindre de tout l'univers. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Dieu. Qui est semblable à lui? Vous connaissez quelqu'un comme lui? Qui est semblable à Dieu? Personne. Sans parler de l'amour de Dieu, sans parler de ce que Jésus-Christ a fait et a accompli à la croix, si Dieu est un Dieu suprême, si Dieu est créateur de l'univers et qu'il a tout créé, si tout lui appartient, nous lui devons toute notre vie. Qui suis-je pour m'opposer au seul Dieu créateur de l'univers? Qui suis-je pour chercher à tout contrôler, à vouloir tout maîtriser, alors que je ne suis pas Dieu? Si Dieu est le créateur de l'univers et qu'il a toute autorité, je lui dois toute ma vie tout entière. Et souvent, nous, êtres humains, à cause du péché, on aura plutôt tendance à dire « Ah, mais à parler mal de Dieu parce qu'il n'a pas fait ce qu'il devrait faire. » Donc, ça veut dire qu'on a notre manière naturelle, à cause du péché, c'est de dire à Dieu « Tu me dois des choses. Toi, tu m'as créé, mais tu me dois des choses. » Mais vous avez bien entendu, sans parler d'amour de Dieu, juste le fait qu'il soit le Dieu suprême et qui nous a créés, c'est nous qui devons tout à Dieu. Ça change tout. Et qu'est-ce qui doit découler de l'immensité de la grandeur de Dieu? On l'a déjà un peu dit, mais je vais le dire en 2 mots: révérer Dieu. Donc révérer, le fait de révérer Dieu et ensuite lui obéir. Révérer Dieu et obéir à Dieu. Les versets 12 et 13 disent ceci: « Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? Simplement que tu le révères. » Et puis, la suite dit ceci en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites, donc et obéissance. Et c'est encore dit, obéissance plus loin, en observant ses commandements et ses lois que je te prescris aujourd'hui pour ton bien. Et le verset 20 dit ceci: « C'est l'Éternel ton Dieu que tu révéreras. » 2 fois, on retrouve le terme révérer. Révérer Dieu, c'est avant tout être un peu impressionné par Dieu. C'est le respecter suffisamment pour désirer lui plaire et lui obéir en toutes circonstances. C'est craindre de lui déplaire parce que nous sommes conscients de sa grandeur et nous l'aimons. C'est enfin se sentir insignifiant, tout petit devant l'immensité de la grandeur de Dieu. Nous devons garder une telle vision de Dieu qui est grand, puissant, redoutable, qui nous dépasse afin d'être toujours impressionnés par lui, poussés à le respecter au plus haut point et à nous soumettre à son autorité dans tous les domaines de notre vie. Obéir à Dieu, c'est reconnaître qu'il est Dieu et que nous sommes ses créatures. C'est reconnaître que Dieu étant le maître de tout l'univers et ayant toute autorité, il a tous les droits sur nous. Il mérite notre soumission la plus complète.
Pourquoi Dieu mérite-t-il tout de nous? Pourquoi Dieu mérite tout de nous? Deuxièmement, il veut notre bonheur. Il n'est pas que grand, tout-puissant, mais il est un Dieu qui veut notre bonheur. Au verset 13, après avoir dit ce que Dieu attend de son peuple, Moïse finit en disant « pour ton bien ». Dieu demande à son peuple plusieurs choses parce qu'il veut son bien. Il veut son bonheur. Dieu veut que son peuple soit heureux. Si le peuple de Dieu veille à avoir une relation juste avec Dieu, il pourra prendre possession de la terre promise, avoir de nombreuses richesses et jouir d'une grande prospérité. Il y a tellement de bénédictions que Dieu veut donner à son peuple. Dieu, c'est clair, veut le bonheur de son peuple. Le Dieu qui s'est révélé à son peuple a toujours poursuivi ce même but, le bonheur de son peuple. Il veut la joie de son peuple. Il poursuit aussi ce même but dans ta vie et dans la mienne. Il veut mon bonheur, il veut ton bonheur. Mais si on dit cela comme cela, on pourrait prendre le temps maintenant pour dire, est-ce que Dieu poursuit toujours mon bonheur? On n'aura pas tous les mêmes réponses. On ne va pas forcément dire oui. Et en fait, d'une certaine manière, oui et non. Et je vais vous le dire pourquoi. Dieu n'a pas prévu le paradis sur terre. Nous vivons aujourd'hui dans un monde déchu à cause du péché. Il est important de rappeler ceci. Aujourd'hui, nous sommes dans un temps de mission, un temps d'annonce de l'Évangile où l'Église doit proclamer Jésus-Christ pour que des foules de personnes soient pardonnées et réconciliées avec Dieu. Sinon, dès que quelqu'un venait à Christ, on aurait vu la personne partir. Choup, c'est bon, on n'a plus besoin de toi sur la terre. Tu appartiens à Dieu. On verrait les gens comme ça partir. Viens Jésus. Il n'y aurait pas d'église. Mais si l'église existe, c'est parce qu'il y a une mission. Et si nous regardons le monde entier, nous voyons bien que nous sommes dans un temps de difficulté, de persécution, d'oppression. Beaucoup de frères et sœurs sont persécutés à cause de leur foi dans le monde. Et ce nombre ne cesse d'augmenter. Nous vivons dans des temps difficiles. Nous, on s'en sort bien. Et là, la manière que je vais le dire, en fait, ce que je voulais dire par là, c'est nous, on s'en sort bien d'une certaine manière avec la pandémie. Quand on voit ce qui se passe dans d'autres pays, où il y a des choses bien plus pires que cela. Et donc, on a besoin de dézoomer un peu à la France pour regarder le monde entier et dire non, ce n'est pas le paradis sur terre ici. Et j'entends beaucoup de difficultés que certains peuvent vivre. Et ces derniers temps, j'ai entendu plusieurs personnes qui me posaient des questions difficiles concernant des décès de chrétiens. Pourquoi Dieu n'a pas répondu à nos prières pour la guérison de telle personne? Pourquoi Dieu a permis que tel chrétien qui servait Dieu soit parti? Pourquoi Dieu a permis que cette personne parte aussitôt? Ces questions sont chargées de souffrance. Et ce matin, je prie encore pour vous que Dieu continue à donner sa force et sa consolation. Je prie pour ceux qui vivent un deuil, que Dieu soit votre force et votre paix. J'aimerais rappeler une chose. La souffrance atteindra autant ceux qui font le bien que ceux qui font le mal. Atteindra autant les enfants de Dieu que ceux qui ne le sont pas. Parfois, on a l'impression que puisque nous sommes enfants de Dieu, nous vivrons forcément des guérisons. Oui, bien sûr, mais des choses terribles arrivent aussi aux enfants de Dieu. Ne l'oublions pas. La souffrance fait pleinement partie de notre existence et de l'expérience chrétienne. On pourrait faire toute une liste ce matin de frères et sœurs qui ont subi des choses terribles. Peut-être que nous le savons, mais quand la souffrance frappe fort, ça peut être très dur d'accepter que la souffrance fait partie de la vie. Laissez-moi vous dire quelque chose d'important. Dieu ne poursuit pas notre bonheur immédiat.
Dieu ne poursuit pas notre bonheur immédiat. C'est-à-dire, j'ai demandé quelque chose, paf, ça arrive. J'ai prié pour ça, boum, le truc il tombe. Seigneur, j'ai un problème d'ordinateur, bam, et il arrive tout de suite. Non, Dieu ne répond pas ainsi et il n'a pas prévu de poursuivre notre bonheur immédiat. Voyez. Il n'agit pas pour rendre notre vie plus facile. Sur terre, nous ne jouirons pas encore pleinement du bonheur immense et total que Dieu nous donnera dans son paradis. Et je comprends, et je suis comme vous, on a envie que le paradis soit sur terre. Et nous aspirons à ça. Mais ce n'est pas encore là. Et nous devons l'accepter. Nous pouvons déjà goûter jour après jour au bonheur de sa présence, par la prière, par tout ce que nous découvrons de lui dans la Bible, par ses innombrables bienfaits au quotidien, par son œuvre dans nos vies, dans la vie des autres. Nous pouvons vivre un certain bonheur aussi dans nos relations avec nos frères et sœurs dans la foi, nos frères et sœurs chrétiens. Moi, j'ai du bonheur à passer ce temps avec vous ce matin. Notre bonheur peut se vivre surtout dans notre intimité avec Dieu. Jésus-Christ doit devenir notre joie, les amis. Qui il est, tout ce qu'il a fait à la croix, doivent nous conduire au bonheur, en attendant de jouir pour l'éternité d'un bonheur total et éternel dans sa présence. Dans cette période où la souffrance est encore bien présente, Paul l'a dit dimanche dernier, apprenons à nous réjouir des petites joies de la vie et à trouver notre plus grande joie en Dieu lui-même, dans son intimité. Qu'est-ce qui doit découler du bonheur que Dieu veut nous donner? Quand quelqu'un nous fait du bien, nous lui disons naturellement merci. Eh bien, c'est ça qui doit découler dans notre relation avec Dieu. Le fait de savoir qu'il poursuit notre bonheur doit nous amener à la louange. Le verset 21 dit ceci, « Il est le sujet de tes louanges. Il est ton Dieu. » Quand nous goûtons au bonheur qu'il y a dans la présence de Dieu, ou quand nous prenons conscience de ses bénédictions au quotidien et aussi ses bénédictions éternelles, nous sommes poussés à le remercier, à le louer. Et ce que j'aime énormément dans la louange, c'est que la louange est à la fois ce qu'on exprime après avoir joui du bonheur que Dieu nous donne, mais aussi la louange est ce qui nous conduit au bonheur dans sa présence. Et donc apprenons à saturer, j'ose dire, saturer notre vie de louange en toutes circonstances, car Dieu le mérite et nous en ressortirons fortifiés et joyeux. Pourquoi Dieu mérite tout de nous? Troisième et dernière réponse. Il nous aime. Il nous aime. Le verset 14 et 15 est très fort. « Voici, le ciel et même les cieux les plus élevés appartiennent à l'Éternel ton Dieu, ainsi que la terre et tout ce qu'elle contient. Et pourtant, faut souligner le « et pourtant hein. ». Et pourtant, il est grand, il est tout puissant, enfin, tout lui appartient. Et pourtant, c'est uniquement à tes ancêtres que l'Éternel s'est attaché pour les aimer. Et c'est leur descendance, c'est-à-dire vous, qu'il a choisi parmi tous les peuples, comme vous le constatez aujourd'hui. » Moïse dit ici que Dieu qui habite l'éternité, à qui appartiennent la terre et tout ce qu'elle contient, et devant lequel les nations ne sont rien face à l'immensité de sa grandeur, ce Dieu-là a aimé Israël, de préférence, à toutes les autres nations. Alors que ce peuple était le plus petit, on l'a vu tout à l'heure, 70, et le moins puissant. Il n'avait rien d'attirant, ce peuple, mais Dieu l'a choisi parce qu'il l'aime. C'est là un profond mystère pour nous. Comment un Dieu aussi grand a pu venir pour choisir un peuple aussi insignifiant? Regardons le verset 17 et 18. « L'Éternel, votre Dieu, est le Dieu suprême et le Seigneur des seigneurs, le grand Dieu, puissant et redoutable, qui ne fait pas, et là c'est fort, qui ne fait pas de favoritisme. » C'est pas parce qu'il a pris de préférence le peuple d'Israël qu'il préférait en fait tout simplement, entre guillemets, voilà c'est le meilleur peuple. Non, ça n'a rien à voir.
Dieu ne fait pas de favoritisme. Et il ne se laisse pas corrompre par des présents. Mais voici ce qui attire Dieu. Regardez la suite. Il rend justice à l'orphelin et à la veuve et témoigne son amour à l'étranger en lui assurant le pain et le vêtement. Dans ce que nous venons de lire, Moïse décrit Dieu comme quelqu'un qui ne fait pas de favoritisme, qui n'a pas de chouchou, mais qui aime sans condition. Il est même sensible aux faibles. Voilà pourquoi il cherchait un peuple pour se révéler au monde entier. Et quel peuple il va chercher? Le plus grand? Non, le plus petit. Dieu, il est dit plus loin que Dieu aussi, donc oui, sensible aux faibles et à l'orphelin, à la veuve, à l'étranger. Cela veut dire que Dieu est sensible aux plus faibles et il veut rendre justice, il veut pourvoir aux besoins. Et Moïse dit aussi quelque chose que je veux souligner. Il dit Dieu ne se laisse pas corrompre par des présents. Ça veut dire qu'il ne se laisse pas acheter par des cadeaux. Tiens, je te fais ça et puis tu me fais ça, tu me fais quelque chose, quoi. C'est-à-dire que Dieu n'est pas malléable entre les mains des êtres humains. Ce n'est pas une marionnette qu'on peut amener à droite allez, vas-y, va à droite, allez, vas-y, va à gauche. Non, Dieu n'est pas ainsi. Dieu est Dieu. Les cadeaux, les offrandes, les prières, les bonnes actions, rien ne peut déplacer Dieu. La faveur de Dieu est accordée avant tout et toujours sur cette base parce que Dieu est amour et parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Dieu est amour et il veut faire grâce. C'est touchant de nous rappeler ce matin que Dieu, malgré le fait qu'il soit libre de faire ce qu'il veut et qu'il ne peut être manipulé par qui que ce soit, il choisit malgré tout d'aimer sa créature sans faire de favoritisme. Qui que tu sois, Dieu t'aime d'un amour éternel. Est-ce que tu en es conscient? Son amour pour toi est immense. Personne ne peut t'aimer plus que Dieu. Regarde la personne que tu connais et qui t'aime le plus, Dieu t'aime encore plus. Peut-être que tu ne t'aimes pas. Peut-être que les autres ne t'aiment pas. Peut-être que les autres te rejettent. Dieu ne te rejette pas. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Peut-être que tu te dis que c'est impossible que Dieu puisse m'aimer avec mes nombreux péchés, avec mon attitude de cette semaine, avec ce que j'ai fait ces derniers temps, avec mon manque de relation avec lui. Mon ami, écoute bien ceci. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Peut-être que tu aimerais te rattraper, lire la Bible, plus prier, plus aller à l'église, plus faire ceci ou cela pour que Dieu te soit favorable. Mais rien de ce que tu peux faire ne fera que Dieu sera plus favorable pour toi. Ça ne servira à rien. Dieu n'est favorable envers nous que sur la base de sa grâce. Et pour cela, il a envoyé Jésus-Christ pour que nous soyons pardonnés, réconciliés avec lui pour toujours. Ce n'est que sur la base de ce que Christ a fait que Dieu t'est favorable. Pas pour ce que tu fais, de bien ou de mal, mais sur la base de la mort et de la résurrection de Jésus. Mes amis, le jour où j'ai compris que l'amour de Dieu ne variera jamais en fonction de mes fautes ou du bien que j'ai fait, j'en ai été bouleversé. Cela n'est pas un encouragement à pécher, hein. Loin de là. Au contraire, c'est plutôt un encouragement à vivre encore plus pour lui plaire. Je suis tellement touché ce matin par ce Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Si tu n'es pas en règle avec Dieu à cause de tes péchés et que tu te dis depuis longtemps, je n'ose pas prier parce que Dieu ne peut pas m'accepter comme cela, eh bien viens à lui. Avec un cœur sincère, demande pardon pour tes fautes et crois cette chose-là. Dieu te pardonne. Dieu te pardonnera parce qu'il t'aime. Qu'est-ce qui doit découler de l'amour inconditionnel de Dieu? Notre amour pour lui. Le verset 12 dit ceci: « Et maintenant, Israël, qu'attend de toi l'Éternel ton Dieu? Simplement que tu le révères en suivant toutes les voies qu'il t'a prescrites. » Et il dit ceci: « en l'aimant et en le servant de tout ton cœur et de tout ton être. »
nous répondons à l'amour de Dieu en l'aimant de tout notre cœur et de tout notre être. C'est un amour intense qui doit nous animer. L'apôtre Jean dit cela mieux que moi. Il dit ceci, à Jean chapitre 4, verset 19, « Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. » Notre amour pour Dieu, en réponse à son amour, doit aussi nous pousser à aimer les autres. Oh, oui, la Bible est claire. Si on aime Dieu, on aime aussi les autres. L'un ne va pas sans l'autre. Donc si tu penses ce matin que j'aime Dieu et en fait j'ai de la haine pour telle ou telle personne, là il y a un problème. Le véritable amour pour Dieu est un amour qui va être manifeste pour les autres. Moïse va même plus loin quand il parle de l'amour pour les autres. Après avoir parlé de l'amour de Dieu pour les plus faibles, Moïse dit au peuple au verset 19, « Vous aussi, vous aimerez l'étranger parmi vous, car vous avez été étrangers en Égypte. » Moïse dit au peuple d'imiter Dieu, en usant de bonté envers les faibles qui viendront vivre chez lui. Et en même temps, eux étaient étrangers en Égypte. Et pourtant, Dieu les a sauvés alors qu'ils étaient des étrangers. Dieu les a aimés alors qu'ils étaient des étrangers. Moïse veut que nous imitons Dieu. Combien, quand je pense aux étrangers, combien je suis triste en entendant tellement d'énormité et de rejet concernant les immigrés dans différents pays, alors que Dieu les aime tout autant que ceux qui habitent chez eux. Mes amis, puisque Dieu nous aime d'un amour infini et éternel, nous devons l'aimer par-dessus tout et aimer les autres, même les plus faibles. Oh, Jésus va étendre le sujet de l'amour. Il veut que nous aimions même nos ennemis. Pas que nous aimions toutes les méchancetés qu'ils pourraient nous faire, mais que nous aimions ces personnes en recherchant leur bien, en priant pour qu'elles viennent à celui qu'elles ont vraiment besoin, Dieu lui-même, et qu'elles reçoivent son pardon et sa grâce. En parlant d'amour, je ne peux pas ne pas mentionner l'amour le plus grand, celui de Jésus-Christ, mort à la croix. Jésus-Christ démontre un amour inégalé à la croix. Il est mort non pour des gens bien, mais pour nous qui étions ses ennemis à cause de nos désobéissances à la volonté de Dieu. Et voici ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 5, versets 6 et 8 à 8. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, donc faibles, loin de Dieu, le Christ est mort pour des pécheurs. À peine accepterait-on de mourir pour un juste. Peut-être quelqu'un aurait-il le courage de mourir pour le bien. Mais voici comment Dieu nous montre l'amour qu'il a pour nous. Vous voulez savoir si Dieu vous aime ? Là, c'est le meilleur texte. Voici son amour. Écoutez bien. Alors que nous étions encore des pécheurs, loin de Dieu, ennemis de Dieu, le Christ est mort pour nous. Ce texte devrait nous laisser sans voix. Non seulement pour le chrétien qui commence dans la foi, mais pour le chrétien qui a 30, 50 ans de vie chrétienne. Ce texte devrait encore te laisser sans voix devant l'immensité de l'amour de Christ. Puis petit à petit nous pousser à des remerciements sans fin. Oui, pour l'amour immense de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Mes amis, aimons Dieu, lui qui nous a aimés le premier. Nous avons vu jusqu'ici que Dieu mérite tout de nous, parce que tout lui appartient, il veut notre bonheur et il nous aime. Juste savoir que Dieu est Dieu devrait être suffisant pour le révérer et lui obéir. Juste savoir que Dieu veut notre bonheur devrait nous pousser à le louer sans cesse. Et savoir que Dieu nous aime devrait nous pousser à l'aimer plus que tout. Mais est-ce vraiment le cas dans notre vie ? Est-ce que nous donnons à Dieu tout ce qu'il mérite de nous ? Reçoit-il une adoration profonde, un amour sans partage, les plus grands éloges, le respect le plus grand et notre vie tout entière à son service ? A-t-il tout cela de nous, jour après jour ? Nous devons reconnaître ce matin que non. Nous n'arrivons pas à être autant centrés sur Dieu que nous le devrions. Tout ce que Dieu
est et tout ce que Dieu a fait en Jésus-Christ devrait nous pousser à l'aimer plus que tout et à être soumis, mais la réalité, c'est que nous n'arrivons pas à une telle disposition de notre cœur. Et le grand cri devant ce texte, c'est « Que pouvons-nous faire ? Que pouvons-nous faire ?» Et Moïse va donner une clé tellement importante dans le verset 16. C'est l'une des parties les plus importantes du message. Ouvrons bien nos oreilles. Écoutez cela, verset 16. « Opérez donc aussi une circoncision dans votre cœur et ne vous rebellez plus contre l'Éternel. » La circoncision était le signe de l'alliance conclue avec Abraham et pratiquée sur tout enfant israélite de sexe masculin. Par la circoncision, on manifestait l'appartenance au peuple de l'Alliance. C'était peut-être aussi un rite de purification. Mais écoutez bien, la circoncision symbolise quelque chose de plus grand, une réalité plus profonde. À savoir, il l'a dit à Moïse, la circoncision du cœur. Oh! Dieu ne veut pas d'un simple signe extérieur, indiquant que certaines personnes lui appartiennent. Dieu ne veut pas non plus plein de bonnes actions provenant de cœurs durs, orgueilleux et qui lui sont insoumis. Prier, lire la Bible, aller à l'église, prendre la Sainte Seine, louer Dieu, faire tout le bien du monde peuvent être des choses qui déplaisent à Dieu si nous n'avons pas une disposition de cœur qui l'aime et qui lui est soumis. Alors une autre question est importante là, mais comment faire pour que le tréfonds de notre être aime Dieu et lui soit soumis? Comment on fait? Déjà, nous devons reconnaître notre insoumission à Dieu, notre manque d'amour et de respect envers lui. Nous devons reconnaître que notre cœur est rebelle envers Dieu par nature et que nous avons besoin de son pardon et de sa grâce. Nous devons ensuite demander pardon à Dieu pour notre mauvaise disposition de cœur, nous détourner de nos péchés, rompre avec tout ce qui lui déplaît et nous séparer de nos mauvais penchants. Nous devons enfin rechercher de toutes nos forces une bonne disposition de cœur qui l'aime et lui soit soumis. Mais il y a un mais encore avec tout ça. Or, nous constaterons très vite que nous nous détournons, nous constaterons très vite que d'essayer de nous détourner de notre nature rebelle et rechercher une disposition de cœur qui reste attachée à Dieu, qui cherche Dieu, qui fait sa volonté, est une tâche trop difficile et en fait impossible. En fait, nous avons besoin d'une transformation intérieure. Nous avons besoin d'un miracle. Nous avons besoin de l'œuvre de Dieu afin que nos cœurs soient transformés, afin qu'ils soient centrés sur lui, qu'il l'aime vraiment et lui soit agréable, lui soit soumis. Et Moïse, plus loin dans son texte, va comme lâcher une dynamite, une bombe. Il va donner l'une des promesses les plus extraordinaires de toutes les promesses dans la Bible. C'est dans Deutéronome, chapitre 30, verset 6. Et là, écoutez bien, c'est vraiment bon. On y va? Vous êtes bien là? Parce que là, vraiment, ça c'est de la promesse. L'Éternel, votre Dieu, vous circoncira le cœur et celui de vos descendants pour que vous l'aimiez. Oh! De tout votre cœur et de tout votre être et qu'ainsi vous viviez. Oh! Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi cette promesse? C'est énorme, non? Ici, on est en train de voir quelque chose d'extraordinaire. Dieu demande de l'aimer. Et on est dans un texte qui dit que Dieu lui-même fera ça. Fera cette œuvre-là que le peuple d'Israël n'a jamais réussi à faire. Moïse a échoué. Le peuple d'Israël a échoué. Et nous aussi, nous échouons. Mais Dieu veut faire une œuvre, entre guillemets, chirurgicale. Il veut travailler dans notre cœur. Moïse dit qu'un jour, Dieu lui-même va agir dans le cœur des êtres humains pour qu'ils l'aiment vraiment de tout leur cœur et de tout leur être. Et vous savez de quoi il s'agit? Oui. Moïse, des siècles avant, parle déjà de l'œuvre du Saint-Esprit. Il parle de la transformation des enfants de Dieu
de tous ceux qui mettront leur foi en Jésus-Christ. Quelque chose d'extraordinaire que nous pouvons vivre jour après jour, nous. Mes amis, Dieu nous invite tous à reconnaître que nous sommes rebelles par nature, à lui demander pardon pour nos fautes, à placer notre foi en Jésus-Christ afin d'être réconciliés avec Dieu et recevoir cette bénédiction immense, le Saint-Esprit. C'est ensuite par le Saint-Esprit que nous vivrons une vie de miracle où Dieu nous rendra capables de faire ce qui lui plaît. Personne ne peut pleinement et durablement obéir aux lois de Dieu. Même le plus grand des êtres humains n'y arrivera jamais. Tout le monde a échoué. Nous avons donc tous besoin de l'œuvre de Dieu en nous, de l'action du Saint-Esprit qui change notre cœur. Alors, si nous n'appartenons pas encore à Dieu, demandons-lui pardon pour nos fautes et plaçons notre foi en Jésus ce matin, afin d'avoir une relation avec Dieu, afin que cette relation avec lui soit rétablie et pour que nous recevions cette bénédiction immense, le Saint-Esprit. Et puis si nous appartenons à Dieu, demandons sans cesse à Dieu de nous remplir de son Saint-Esprit. Je l'ai déjà dit il y a quelques dimanches, quand on avait le jour de la Pentecôte. Prions sans cesse pour que le Saint-Esprit agisse en nous, qu'il nous remplisse. N'essayons pas de vivre une vie de miracle. La vie de miracle, mais on a besoin du miracle de Dieu. Il faut que Dieu agisse. Demandons à Dieu son action dans notre vie. Nous ne pouvons pas nous en passer du Saint-Esprit. Nous avons besoin tous les jours. Nous en avons besoin tous les jours afin que nos cœurs ne soient pas rebelles envers Dieu, mais pour que nous l'aimions vraiment et lui soyons soumis. Je vais finir en rappelant les points que j'ai donnés tout à l'heure. Pourquoi Dieu mérite-t-il tout de nous ? Il est le Dieu suprême. Il veut notre bonheur et puis il nous aime. Alors faisons tout ce que Dieu attend de nous. Nous avons vu la liste que nous a donnée Moïse. Révérons-le, suivons-le dans toutes ses voies. Servons-le en lui offrant nos louanges. Aimons-le de tout notre cœur et obéissons à tous ses commandements. Mais n'oublions pas ceci, nous avons besoin du Saint-Esprit pour vivre pleinement ce que Dieu attend de nous. Alors, que chaque jour, Dieu nous entende lui dire, écoutez bien, Dieu mon Père, j'ai passé une bonne nuit, remplis-moi de ton esprit pour faire ta volonté. Je prie. Notre Dieu, tu es le maître de l'univers et tu as toute autorité. Rien que cela devrait nous pousser à tout te donner. Merci infiniment parce que tu poursuis notre bonheur et tu nous aimes. Il n'y a rien de plus époustouflant et admirable que ton immense amour manifesté en Jésus-Christ qui est mort à la croix pour nous. Mais notre Dieu, pardon. Tu as tant fait pour nous et pourtant nous ne t'aimons pas et ne te respectons pas comme nous le devrions. Nous sommes si souvent rebelles à toi, rebelles face à toi et tes commandements. Te demandons pardon, parce que trop souvent, nous vivons sans dépendre de toi et de la puissance de ton esprit en nous pour faire ta volonté. Nous sommes capables de dire que sans toi, nous ne pouvons rien faire, mais nous oublions si souvent de faire appel à toi pour expérimenter l'action de ton esprit dans notre vie, qui seul peut nous rendre capables de faire ce qui te plaît. Notre Dieu, aide-nous à dépendre jour après jour de ton Saint-Esprit. Qu'il agisse puissamment en nous pour que nous puissions davantage te révérer, suivre toutes tes voies, t'aimer plus que tout, te servir en t'offrant nos louanges et observer tes commandements. Et dans la foi, nous voulons faire tous nos efforts pour faire ta volonté, en croyant que ta force, tu nous l'as donnée. Merci pour ton œuvre en nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.